Comme on sait, la paracha de Vayeshev est la paracha qui concerne au moins une partie de l'histoire de Yosef et de ses frères. Et il y a deux frères qui interviennent et qui ont finalement sauvé la vie de Yosef. Le premier, c'est Reuven, et le deuxième, c'est Yehuda. Et voilà qu'au début de notre chapitre, le chapitre 38 que vous avez sous les yeux, il y a une expression dans le verset qui a attiré l'attention de nos sages. Alors lisons le verset. Vayehi ba'et ha'i, vayered Yehuda me'et echav, vayat ad ish adulami ushmo chira, vayar sham Yehuda bat ish knaani ushmo shua, vayikachea, vayavo elea. Ce fut en ce temps-là que Yehuda descendit de ses frères et s'achemina chez un habitant d'Adulam, nommé Chira. Là, Yehuda vit une fille d'un Canaanin, appelée Shura, il l'épousa. Alors, l'expression qui a attiré l'attention de nos sages, c'est évidemment le mot Vayered. Ce fut en ce temps-là que Yehuda descendit de ses frères. Ça veut dire quoi, descendu? Il est descendu où? Alors, cette expression, elle n'est pas hasardeuse, évidemment, et il y a ici quelque chose de grave qui s'est passé à propos de Yehuda. Ce qui est surprenant d'ailleurs, parce que finalement, c'est Yehuda qui a fait sortir par ses frères Yosef du puits dans lequel il l'avait jeté. Et évidemment, finalement, il aurait péri là-bas. Donc Yehuda, a priori, l'a sauvé. Et voilà que, après que l'affaire de Yosef se soit terminée, c'est-à-dire la vente de Yosef se soit terminée, et Yosef disparaît, voilà que les frères se retournent vers Yehuda, et ils ne sont pas du tout contents. Alors, ça c'est la question, et pourquoi? Alors, lisons le texte. Yehuda descendit. Intervenant après la vente de Yosef, la déchéance morale de Yehuda, dont nous venons d'indiquer les causes, aggravée de son déclin matériel, souligné par le Targum Yonatan, marque le point le plus bas dans les destinées de la famille d'Abraham. Alors, il y a quelque chose donc qui est dit ici à propos de Yehuda. Quand on dit que quelqu'un descend, c'est pas pour rien. Alors ça peut avoir plusieurs significations. Bon, s'il descend des marches, on n'a pas de question. Mais il n'est pas marqué qu'il a descendu ici des marches ou des escaliers. Il a marqué qu'il a descendu. Et descendu de quoi? Alors on sait que quelqu'un il est descendu de ses biens. Ça on le sait, mais il y a quelque chose de plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les frères de Yehuda, pour la première fois, a commencé à apparaître le rôle de Yehuda dans la famille de Yaakov. Le rôle qui a été octroyé par Yaakov à son fils Yehuda, c'est d'être le chef. Ce qui va ensuite devenir finalement la royauté, la malchut. La bracha que Yehuda reçoit est la bracha de la malchut, c'est-à-dire la capacité d'être celui qui va diriger les affaires de la famille de Yaakov après la mort de Yaakov, et finalement à long terme, celui qui va diriger les affaires du peuple. C'est pour ça que les rois vont être de la descendance de Yehuda. Bon, alors il a commencé à agir, il a bien fait ce qu'il a fait, il a sauvé Yosef, donc on devrait être content. Pas du tout. On n'est pas du tout content parce que les frères, comme très souvent ça arrive, après avoir fait la bêtise, d'avoir voulu tuer leur frère, finalement de ne pas l'avoir tué, de l'avoir jeté dans le puits, finalement de l'avoir sorti du puits et de l'avoir vendu, et ensuite ils ont commencé à le rechercher comme des fous, et de ne pas finalement l'avoir trouvé. Ils ont donc profondément regretté ce qu'ils ont fait, surtout quand ils vont revenir à la maison et qu'ils vont voir dans quel état Yaakov va se trouver. Ils ont pris à part Yehuda et ils lui ont adressé un grave reproche. Le reproche qu'ils ont adressé à Yehuda est de ne pas avoir rempli son rôle jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait,
il reproche à Yehuda d'avoir fait la moitié du travail. Quand le discours qu'ils adressent à Yehuda est le suivant. Quand tu es intervenu, tu as vu qu'on a fait ce que tu as demandé. Tu nous as demandé de sauver Yosef, de le sortir du bord, de le sortir du puits. Eh bien, tu as bien vu qu'on était capable de t'écouter. Tu as bien vu que tu avais autorité sur nous. Ce qui n'est pas arrivé avec Réhouven, d'ailleurs. Tu as bien vu. Tu as vu que tu avais la force de l'autorité. Or, il est très grave que celui qui a une autorité ne s'en serve pas pour ce qu'il faut. Parce que c'est une autorité qui est gaspillée. C'est un problème qu'il faut étudier en long et en large et en travers. Mais il y a des gens qui ont une autorité et qui ne s'en servent pas. Ça peut commencer par le père qui ne se sert pas de son autorité dans le cadre de la famille, le prof qui ne se sert pas de son autorité avec ses élèves, etc. Quand tu vois que tu as la capacité de l'autorité et qu'en plus de ça, ça marche, alors tu aurais dû aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de nous dire de sortir Yosef du bord, du puits, et de le vendre, tu aurais dû nous dire, mais arrêtez, enfin ça suffit. C'est quoi, vous êtes fous? On va vendre notre frère Yosef à des gens qu'on ne connaît pas? Mais enfin c'est terrible. Allez, allez, on le ramène à la maison. Et si tu l'avais dit, on t'aurait écouté. Bah, ça, ce reproche-là a été adressé par les frères de Yehuda et Yehuda. Et après que finalement ils en ont parlé entre eux, alors évidemment est arrivé ce qui devait arriver. C'est que quand quelqu'un ne se sert pas de l'autorité qui lui a été accordée, elle lui est retirée. Alors c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayered Yehuda Me'et Echav. Il est descendu de ses frères. Alors on peut le comprendre par plusieurs façons, sous plusieurs facettes. C'est ses frères qui l'ont descendu. Me'et Echav. C'est venu de ses frères. Ils l'ont détrôné, en d'autres termes. Ce qui s'est passé, c'est que les frères de Yehuda l'ont détrôné. Me'et Echav, ça peut vouloir dire à cause de ses frères. Parce que jusqu'à présent, il avait l'autorité sur ses frères, et voilà que maintenant, il a perdu son autorité sur ses frères, donc il est descendu, Me'et Echav, de ses frères. Alors, c'est pas une affaire simple. Pourquoi c'est pas une affaire simple? Parce que est-ce que Yaakov s'est trompé? Non. D'accord, oui. Non, non, je répète. Est-ce que Yaakov s'est trompé? En envoyant Yosef? Non. En désignant Yehuda comme celui qui devait diriger les affaires de la famille de Yaakov et ensuite d'avoir l'autorité. Il y a quelque chose ici de grave qui arrive. Un roi, il ne peut pas être roi par lui-même. Par définition, un roi n'est pas roi par lui-même. Ça existe. Il y a des endroits comme ça dans le monde où quelqu'un se nomme roi, se nomme le chef suprême, etc. Il y a des endroits comme ça. Mais en réalité, profondément dans la qualité des choses, un roi n'est pas le roi par lui-même. Il est le roi parce qu'on réclame de lui, parce qu'on lui donne l'autorité d'être le roi, parce que le peuple le veut en tant que roi. C'est ça qui lui donne la force. Qu'est-ce qui lui donne la force? En réalité, c'est un homme en chair et en os, a priori. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent entre lui et lui? C'est que le roi reçoit du peuple, le peuple lui octroie sa capacité d'être le roi. Or, voilà que tout d'un coup, on arrive à une situation où Yaakov a donné, il a délégué à Yehuda l'autorité de diriger les affaires de la famille du peuple, et voilà que les frères lui disent non, il n'en est pas question. Alors, vous comprenez, c'est un problème grave. Il ne faut pas regarder seulement dans l'histoire de Yosef et de Yehuda. Vous comprenez? Ça va beaucoup plus loin que ça. On va par exemple trouver plus tard, à l'époque de David et Shlomo, quand Shlomo va quitter ce monde, qui est-ce qui va l'hériter? Quand David quitte ce monde, tout le monde le sait, c'est Shlomo. Mais quand Shlomo va quitter ce monde, qui est-ce qui va continuer?
Mais qui est-ce qui a continué, Shlomo? Vous lisez la Bible? Je vous recommande. C'est un livre extraordinaire. Un très beau livre. Le frère qui voulait prendre le pouvoir. Pardon? Le frère qui voulait prendre le pouvoir. Non, il a été évincé déjà de la vie de David. Alors que David était encore vivant. Non, non. Il y a eu quoi? Le schisme. Ah, voilà, on y revient. C'est à la mort après. Non, le schisme est intervenu à la mort de Shlomo, parce que le fils de Shlomo, Rechavam, a été contesté par Yerovam. Et Yerovam, pas moins que ça, a entraîné derrière lui 10 des 12 tribus. Alors, le fils de Shlomo s'est retrouvé avec 2. 2 contre 10. Mais le pire dans l'affaire, non seulement il y a eu le schisme, et non seulement la majorité n'était déjà plus avec la descendance de David, que 2 tribus sur 12, mais encore plus grave que cela, c'est que la majorité du peuple, donc les 10 tribus, qui vont avec Yerovam, qui n'est pas de la descendance de David, il n'est pas de la tribu de Yehuda, la majorité du peuple va se retrouver sans Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, il est resté dans la tribu de Yehuda, à Yerushalayim. Alors, on arrive dans la situation la plus paradoxale qui puisse exister. C'est une situation extrêmement difficile. La majorité du peuple n'est plus avec la descendance de David. Et la descendance de David tient en gage le Beth Amikdash. Alors, très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Dans ces 10 tribus, va se développer un culte parallèle. On n'a pas le Beth Amikdash. On ne peut pas aller à la règle. Alors, on ne peut pas rester sans rien. Alors, on commence un culte parallèle. Et c'est ce qui est arrivé à partir de Yerovam. Et ce culte parallèle, il n'était pas très, très encourageant. Ça a été une idolâtrie poussée à outrance. Vous comprenez? C'est grave, cette histoire. Ce n'est pas une petite histoire, ce qui se passe ici. Ce n'est pas une petite affaire. Quand quelqu'un reçoit un rôle, quand quelqu'un reçoit une autorité, et qu'il ne s'en sert pas, et qu'il ne va pas jusqu'au bout du rôle qui lui a été donné, ça crée des vides. Or, la nature a horreur du vide. Vous avez déjà entendu ça? Dans vos lettres. La nature a horreur du vide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les frères disent à Yehuda, mais tu n'as pas rempli ton rôle, c'est pas sérieux. Tu aurais dû sauver Yosef. C'est toi, Yehuda, qui dois sauver Yosef. Yehuda et Yosef doivent toujours aller ensemble. C'est ce qui a marqué qui arrivera à la fin des temps. À la fin des temps, les 2 branches qui se sont divisées, séparées, le prophète annonce qu'elles reviendront et seront reliées à nouveau à un même tronc. À la fin des temps, c'est ça la réussite de l'histoire d'Israël. Et là, les frères de Yosef, les frères de Yehuda disent à Yehuda, peut-être que ça t'a arrangé de vendre Yosef. Peut-être que ça t'a arrangé. Et pourquoi Yehuda est tombé? Parce qu'il avait... Vous posez une question facile. Pourquoi est-ce que l'homme tombe? Pourquoi est-ce que l'homme fait des erreurs? Pourquoi l'homme ne remplit pas son rôle jusqu'au bout? Pourquoi, etc. C'est une question facile, non? C'était Yehuda, quoi, c'était pas... Même Yehuda. Pourquoi David fait une erreur? Pourquoi Shlomo fait des erreurs? Pourquoi Parce que je vais vous dire, en fait, la réalité, elle est la suivante. C'est que plus tu es destiné à être grand, plus la possibilité de l'erreur est présente. Vous savez, quand on marche à pied, maximum on s'est trompé de rue. Mais quand on est en avion supersonique, si on fait une erreur, on va loin. Et ça dure pas, il ne faut pas longtemps pour ça. C'est-à-dire, c'est clair que plus tu te trouves à un niveau élevé, plus la possibilité de le moindre écart, ça devient quelque chose de dramatique.
C'est un rôle qui a un rôle important et beaucoup plus difficile à assumer qu'un rôle qui est mineur. Quelqu'un fait une erreur, on ne s'en rend même pas compte. Mais quelqu'un qui roule à 200 à l'heure et qui fait une erreur de une fraction de seconde, boum, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Recevoir le tafkid, recevoir le rôle, c'est pas une petite chose, c'est pas une petite affaire. Ce que Yehuda reçoit, c'est de commencer à mener les affaires de la famille de Yaakov. Mais mener les affaires de la famille de Yaakov, c'est quoi? C'est fixer l'histoire jusqu'à la fin des temps. C'est quoi? C'est Stam. Vous croyez qu'on nous raconte l'histoire d'une famille parce que c'est un roman? On est en train de nous raconter l'histoire du monde. Alors les frères disent à Yehuda, alors, qu'est-ce qui se passe? Regarde à quoi tu nous as amenés. Maintenant, pendant des années, on va se retrouver sans Yosef. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Et qu'est-ce qui va lui arriver? Et si par hasard Yosef disparaît, est-ce que le peuple d'Israël va exister? Réponse, non. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël ne peut pas être moins que toutes les tribus. Tu as tout remis en cause, tu as tout remis en danger. Donc, je vous décris ça de façon dramatique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un grand drame qui se passe ici. Et la question est de savoir, est-ce qu'on va s'en sortir et comment on va s'en sortir? Voilà. L'avenir semble tragiquement compromis et nulle issue n'apparaît à l'horizon. C'est sérieux, c'est pas une petite affaire. Cependant, on va quand même pas sortir angoissé. L'histoire de notre peuple nous enseigne, par de nombreux exemples, que le secours providentiel intervient au moment du pire désespoir. Car l'Éternel crée le remède avant la maladie, nous dit le traité de Megillah. Et le prophète Irmia s'explique dans son style imagé en disant « Avant d'être en proie aux douleurs, la fille de Sion met les enfants au monde. » Avant de commencer le premier exil, la Providence prépare déjà la lumière du futur Rédempteur. Ainsi, l'Écriture nous rapporte, au point précis, où la vente de Yosef en Égypte va entraîner l'exil égyptien, le récit du mariage de Yehuda. Vous avez vu, c'est le deuxième verset. Premier verset, alors Yehuda, tu n'as pas rempli ton rôle. Deuxième verset, Yehuda, il est repoussé par ses frères. Il n'a pas le choix. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se marier. Quand on n'a pas le choix, on va se marier. Ben, c'est l'astuce. Non, j'exagère. Il n'a pas le choix. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se marier. C'est ce qu'il va faire. Vayar Sham Yehuda Batish Knaani Ushmo Shua Vayikachea Vayavo Elea. Il épousa. On nous parle du mariage de Yehuda, mais tu viens de me dire quelque chose de dramatique, de grave, de terrible, que Yehuda n'a pas rempli son rôle. À cause de ça, Yosef a peut-être disparu. Et tu me dis, oui, mais attends, il y a aussi une bonne nouvelle, laquelle Yehuda se mariait. Et alors, quel rapport? Le récit du mariage de Yehuda dont fut issu Péretz, futur ancêtre, de la lignée des rois de la maison de David et de la dynastie messianique. Ish ben parti, on va le dire dans les Chadodi dans quelques heures. C'est de là que vient le Mashiach. Une fois de plus, l'action providentielle nous apparaît comme se manifestant au milieu et au-dessus des allées et venues des acteurs humains. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que les hommes qui agissent. Le Midrash exprime cette vérité en brossant le tableau saisissant de la scène qui se déroule tout au long de notre paracha. Les tribus s'occupaient de la vente de Yosef. Yaakov était plongé dans son deuil. Yehuda était absorbé par la recherche d'une épouse, tandis que l'Éternel allumait l'étincelle du roi Messie. C'est-à-dire, Bekitsour, résumons tout ça. Barolam balagan. Vous savez ce que ça veut dire balagan? Oui. Dans le monde, c'est le balagan.
Et Akadosh Baruch Hu, dans son laboratoire privé, est en train de mettre au point la fin des temps. La fin des temps? Mais on est à l'époque de Yaakov. Il faut prévoir les choses à long terme. Ça va prendre du temps. D'accord? Jusqu'à ce qu'on reconnaisse que Yerushalayim est la capitale d'Israël, qui a été déjà la capitale d'Israël à l'époque du roi David. Ça va, on a le temps. C'est quoi 3000 ans? C'est rien. Enfin, c'est juste, c'est passé comme ça d'ailleurs. Sous nos yeux. C'est incroyable. 3000 ans. Ben, ça a pris du temps. 13. On y est. 13 présidents. On y est. Hein? Il y a eu 13 présidents américains avant. Ah, ok. Ça renforce une question que je voulais vous poser quand Oui. vous dit, une fois de plus, l'action providentielle nous apparaît comme se manifestant au milieu et au-dessus des allées et venir des acteurs. Oui. En réalité, on conclut que Yehuda n'a pas fait de faute. Il a été guidé, si vous voulez, par le destin, pas le destin, mais par le projet d'Akadosh Baruch Hu. Non. Rattrapé. Non, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a la capacité, c'est important de le savoir, de tout récupérer, même les erreurs des hommes. C'est-à-dire que finalement, le plan divin est mené, mais il n'est pas mené contre les hommes, il est mené avec les hommes. Oui, mais les hommes, des fois, font des erreurs, c'est ça qui angoisse les gens. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, Akadosh Baruch Hu a la capacité de prendre les erreurs des hommes et d'en faire une partie de son projet. Alors ça, c'est phénoménal. Parce que Akadosh Baruch Hu prenne les actes des hommes qui sont positifs et en fasse une partie de son projet, ça va. Mais Akadosh Baruch Hu récupère même les erreurs que font les humains pour finalement mener son projet, ça, il faut mettre, tirer le chapeau. Akadosh Baruch Hu prend tout. Choisissez mes enfants, vous êtes libres, vous avez le libre arbitre, et je me sers de tout ce que vous faites pour finalement faire aboutir le projet. Ça, c'est ça le secret de l'histoire du monde. J'ai une question. Okay. Vous ne nous dites pas qu'à chaque fois qu'il y a cette espèce d'extrémité, d'urgence, c'est toujours par le mérite d'une femme que les choses sont récupérées. On parle de Hanouka avec Judith, là c'est Tamar qui va organiser la Écoutez, on n'est pas contre les femmes, mais on ne va pas dire que tout dépend des femmes. Oui, il faut le dire. D'accord, c'est une femme. Même si l'homme dévie, la femme, elle trouve des scénarios aidés dans le plan divin. Pour très souvent, c'est le cas, de façon dévoilée, de façon occultée. C'est vrai, mais pourquoi vous parlez à ça à cause de la femme de Yehuda? Pourquoi vous dites ça à ce moment-là, maintenant, à propos de ça? Parce que vous parlez de Pérez. Pérez, c'est Yehuda qui est allé chercher une femme. Et finalement, de cette femme va sortir... N'importe quoi. Et c'est Tamar qui va récupérer la... Nachon, et c'est Tamar qui va récupérer. Nachon, vous avez raison. Il y a toujours au carrefour quelque chose d'essentiel. Parce que la femme est capable de récupérer des choses, elle n'est pas capable de les récupérer. Elle est capable de donner forme, de donner consistance. Voilà. Vous voyez, les hommes font, par exemple, les achats. Mais imaginez-vous qu'on mange ce que les hommes achètent. Sans la femme. Vous comprenez? Imaginez-vous qu'on mange. Ils vont acheter de la farine et ça devient des chalotes. Ils vont acheter de la semoule, ça devient du couscous. C'est pas l'homme qui fait le couscous. D'accord? Chez vous. Les plus grands objectifs de l'histoire naissent dans le secret du silence, à l'insu de tous. Car la bénédiction ne règne que dans tout ce qui est caché au regard public. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans le monde, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de si. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a peur, il va y avoir des événements, il va y avoir des révolutions, il va y avoir on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. C'est Oved, Shaot Nosafot. Alors, où est-ce qu'il est allé? Chez un habitant d'Adoulam.
Yehuda dirigea ses pas vers la région qui devait un jour faire partie du patrimoine de sa tribu. Imaginez-vous, non seulement Yehuda, il descend de ses frères, finalement il va trouver femme, finalement à cause de ça, il va avoir des enfants qui vont se marier avec Tamar, ça va pas très bien réussir, finalement, etc. Et de ça va sortir Pérez. Mais en plus de ça, où est-ce qu'il va? Vers, sans le savoir, ce qui va devenir une partie du territoire de Yehuda. Yehuda va chez Yehuda. Il faut le faire, sans le savoir. Yehuda va chez Yehuda, sans le savoir. Comme, et c'est marqué d'ailleurs dans le livre de Yoshua, que Adullam fait partie du territoire de Yehuda. Il y rencontra un homme du nom de Hira, avec qui il s'associa. Cet homme affectionnait la famille de Yehuda, comme nos sages le remarquent, et son descendant fut Hiram. Et qui était Hiram? Le roi de Tzor, dont l'écriture relate, de tout temps il avait été ami de David, qui descendait de Yehuda. Ce fut lui qui contribua par la livraison d'une part importante du matériel à l'édification du temple de Shlomo, son fils. C'est lui qui fournit, par exemple, les cèdres du Liban. Alors c'est une histoire qui remonte à très longtemps, cette alliance. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que très souvent, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans le monde. Et si on remontait, c'est à nouveau l'histoire de Providence, si on remontait tous les fils et qu'on arrivait à plusieurs siècles en retour, en arrière, on s'apercevrait que des fois, des choses qui nous paraissent, ouais, c'est surprenant, il y en a même un qui aime les Juifs. Oui, tu ne sais pas pourquoi. Non, on ne sait pas pourquoi. Mais si tu remontes en arrière, peut-être que tu trouverais déjà dans l'histoire de ses ancêtres quelque chose qui t'expliquerait pourquoi, finalement, cette alliance continue à se faire valoir. Parce que les choses ne s'oublient pas. Elles s'oublient de la conscience de l'individu. Elles ne s'oublient pas de la conscience de la collectivité. C'est-à-dire, même si toi, personnellement, tu ne te rappelles pas, mais finalement, à un moment donné, il y a quelque chose qui va ressurgir. C'est marqué dans les annales de l'histoire. Et il conclut une alliance avec lui. Ainsi, guidé par la providence, Yehuda ouvrit la voie aux prédestinés de son peuple, tout comme les patriarches l'avaient fait avant lui. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a en fait trois histoires, ou plus exactement, trois plans de l'histoire. Il y a le plan de l'histoire qui est au regard de tous. Il y a le filigrane de l'histoire, des choses qui sont cachées mais qui ont eu lieu et dont on n'est pas toujours conscient. Comme par exemple le fait qu'à un moment donné, le roi Hiram va aider Shlomo à construire le Beth Amidash, Shlomo descendant de Yehuda, Hiram le descendant de l'ami de Yehuda. On ne savait pas. Heureusement que la Torah nous l'a dit. Il y a un trois plan de l'histoire qui est le plan tout à fait secret. C'est le plan de Dieu. Et quand est-ce qu'on parle de la réussite de l'histoire? Quand les trois plans arrivent à se rejoindre. Ce que l'on espère, Be'ezrat Hashem. À mon avis, se touche de plus en plus d'ailleurs. Et on va, Be'ezrat Hashem, arriver à la bonne conclusion de toutes ces histoires. Amen.